Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission officielle du diocèse de Québec. L'émission Lumière du monde, Michel. Ben oui, dans ce noir. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Michel. Et bonjour à la maison. Aujourd'hui, nous avons 3 reportages à vous présenter. Cet automne a eu lieu le lancement du livre de Madame Laurette Lepage, qui est bien connue pour son engagement auprès des plus démunis dans la ville de Québec. Son livre « Debout les pauvres ». Également une entrevue avec Bernard Geoffroy. De qui s'agit-il? Eh bien, il est guide en Palestine. Il est spécialiste dans les relations et les liens entre les Juifs et les chrétiens. Il a été rencontré par Denis Delisle, qui est missionnaire du Sacré-Cœur. Et aujourd'hui, nous vous présentons le premier tiers de cette entrevue. Mais tout d'abord, connaissez-vous l'Institut séculier Pie X? Pour votre part, Michel? Oui, je connais ça. J'ai déjà entendu ça. Alors, les instituts séculiers, c'est une forme assez récente de notre Église de vie consacrée. Au Québec, l'Institut séculier Pie X fête ses 50 ans et notre collègue Sébastien Gendron s'est rendu au Juvénat Notre-Dame de Lévis pour rencontrer ces 300 personnes qui étaient rassemblées pour souligner cet anniversaire. Sur ce, bonne émission! C'est le samedi 5 septembre 2009 que se sont réunis au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald près de 300 membres de l'Institut séculier Pie X qui sont venus souligner ses 70 ans de fondation et d'apostolat dans le monde, ainsi que sa 50e année d'approbation canonique. Madame Labrec, si vous voulez nous présenter un peu l'événement d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous présenter l'événement d'aujourd'hui parce que nous fêtons 50 ans, notre 50e anniversaire, c'est-à-dire que l'Institut séculier Pie X est présente dans l'Église et dans le monde. Et ensemble, aujourd'hui, tant du côté de la grande famille de l'Institut, qui est présente à travers le monde, si vous voulez, nous avons voulu souligner l'esprit, la mission que portait le Père Roy il y a de ça 50 ans, c'est-à-dire des membres consacrés, des laïcs, hommes et femmes, engagés à faire connaître, aimer et servir Jésus au cœur du monde d'aujourd'hui. Je suis avec Georges Provencher. Je vais lui demander de dire quelques mots sur les origines de l'Institut séculier Pie X. J'ai rencontré le Père Roy à l'âge de 16 ans, en 1839. Et on a travaillé ensemble dans la jeunesse ouvrière catholique à Manchester et au Canada pendant 20 ans avant qu'on forme l'Institut séculier Pie X. Il y avait un rêve d'aller plus loin que des engagés dans le monde. Il disait qu'on était des prêtres en cravate, comme laïcs, et qu'on devait aller partout, briller dans notre milieu et changer notre milieu. C'est pas seulement le spirituel, mais la vie de la doctrine sociale de l'Église. Excellent. Et puis maintenant, peut-être quelques mots sur tout ce que vous a apporté ces années-là de fréquentation de l'Institut. J'ai eu une extrêmement bonne vie. J'ai vécu dans le monde. J'étais gérant j'étais à deux guerres, la Deuxième Guerre et la guerre en Corée. Et je suis revenu comme un consacré, comme donné. Je suis marié en ça. Et puis on a travaillé ensemble par les réunions à toutes les semaines avec la Bible, le Nouveau Testament. On a travaillé pour former l'esprit de l'affaire. On a réussi, après, en 1959, de recevoir une approbation du Vatican pour former l'Institut séculier Pie X. Ce qui veut dire engagé dans le monde. Le fondateur de l'Institut séculier Pie X, c'est le Père Henri Roy. C'est un Franco-Américain de naissance, mais il a vécu la majeure partie de sa vie à Montréal. Vers l'âge de 5 ans, il est revenu à Montréal. Et puis, il est devenu membre des Oblats de Marie-Immaculée. En 1929, il a été ordonné prêtre. Et puis, presque tout de suite, l'archevêque de Montréal lui a demandé de regarder à l'organisation de la jeunesse ouvrière catholique. Alors, tout un mouvement de jeunes à cette époque-là qui commençait. Pour lui, ça a été ses 10 premières années de ministère, c'était avec des jeunes dans la JOC puis la JOCF. Et puis, c'est un homme qui était passionné par l'évangélisation, même si le mot n'existait pas dans ce temps-là. Mais pour que les gens soient capables de faire la rencontre de Jésus et à partir de la rencontre de Jésus, transformer leur milieu de vie. En 1939, le Père Roy, après le deuxième grand congrès à Montréal,
est envoyé aux États-Unis, où l'évêque avait demandé de réorganiser la JOC pour les Franco-Américains. Alors, le père Roy, qui était américain de naissance, puis en même temps qui avait une large expérience, est allé aux États-Unis. C'est avec les premiers membres de la JOC aux États-Unis que tout d'un coup, des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans décident de dire « Il me semble que le Seigneur pourrait nous appeler à donner toute notre vie pour changer le monde. » D'être habité par une passion qui ne prend pas juste 1, 2 ou 3 ans de la jeunesse, mais toute la vie. Et c'est comme ça que la famille de l'Institut est née. À partir de jeunes qui ont entendu un appel du Christ de dire « Moi, je vais donner toute ma vie au Seigneur. » Le Père Roy, en 1939, c'est le début de la guerre. Alors, aux États-Unis, presque l'ensemble des membres de la JOC sont partis servir sous les drapeaux en 1942, quand les États-Unis sont rentrés dans la guerre, la Deuxième Grande Guerre. Alors, presque toute la première génération de ces membres-là sont partis à la guerre. Fait assez miraculeux, ils sont tous revenus, sauf quelques jocistes qui sont morts sous les balles, mais la première équipe proche du Père Roy, ils sont tous revenus. Quelques-uns blessés, mais ils sont tous revenus en vie. Et c'est à partir de là que la famille, après ça, a connu un essor. Donc, à partir de ce moment historique-là, après la guerre, comment s'est déployé l'Institut, le recrutement des membres, et puis quelle était vraiment leur mission à ce moment-là? Alors, les jeunes, à ce moment-là, ils voulaient donner leur vie, mais ils voulaient demeurer laïcs. Et puis, leurs parents les regardaient en voulant dire quelle sorte d'affaire que c'est ça, quelle sorte de patente que c'est ça, parce que ça se peut pas. On reste pas, soit que tu deviens frère, soit que tu deviens sœur, soit que tu deviens prêtre, mais tu ne peux pas être un laïc dans le monde, là, ça n'existe pas. Et en 1947 est arrivé le document de l'Église Providence Mater qui a créé les instituts séculiers. Et c'est à partir de là, en lisant ça, que les membres ont dit « Ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, des laïcs qui s'engagent pour toute la vie dans le monde. » Et nous avons comme projet pour les prochaines années surtout d'œuvrer dans le secteur de l'évangélisation, c'est-à-dire la nouvelle évangélisation. Avec José Prado-Flores, qui a amené l'école d'évangélisation Saint-André depuis 2 ans, ça nous donne un air d'aller nouvelle. Et avec le cardinal Ouellette, qui le connaît bien, il est comme projet maintenant de se donner une aire d'aller dans la nouvelle évangélisation avec cette école Saint-André. C'est le projet majeur pour les prochaines années. Bien sûr qu'autour de ça, il y a beaucoup d'incidences sur la possibilité de faire des groupes de partage de la parole, qui a toujours été la force de l'Institut, des petits groupes de partage, des églises-maisons, si vous voulez, où on partage sur la parole de Dieu et aussi sur le partage de vie. Par rapport à l'école d'évangélisation, le but visé dans la formation des gens qui vont aller à cette école-là, est-il le même que, disons, la formation générale qu'on donne à des gens qui adhèrent à un institut? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces membres-là qui adhéreront à cette école dans l'avenir? Ou on va en faire des témoins dans le monde? Ou... L'école d'évangélisation Saint-André est beaucoup plus large que l'Institut. L'Institut séculier, c'est un endroit où on s'engage dans une famille spirituelle de l'Institut, mais l'école d'évangélisation Saint-André s'adresse à tout le monde. Non seulement ceux qui sont dans l'Institut, mais à tous ceux qui sont en paroisse, qui sont dans d'autres familles spirituelles et qui veulent collaborer avec l'Église du Québec et l'Église universelle à la nouvelle évangélisation. L'école Saint-André, c'est une école de formation, comme son nom le dit. Il y a plusieurs sessions qui ont comme but d'abord de former des évangélisateurs et ensuite des formateurs d'évangélisateurs. Donc, c'est une entreprise de longue haleine et qui se diffuse de plus en plus, non seulement dans le diocèse de Québec, mais à la grandeur du Québec, pour ne pas dire à la grandeur du monde. En quelques mots, pourriez-vous juste expliquer en quoi consiste votre consécration en tant que laïc? Ça consiste à se consacrer par les 3 vœux de chasteté, pauvreté, obéissance, et puis de se consacrer aussi à faire connaître le Christ dans les milieux où on est. Surtout, en vivre d'abord et le faire connaître par notre vie, là où on est. Et donc, comment est encadré vos engagements, vos vœux évangéliques? Avez-vous une règle auquel vous adhérez ou avez-vous des enseignements quelconques? Ou... Oui, c'est sûr qu'il y a une constitution qui nous donne un mode de vie et puis avec une spiritualité qui nous avantage
à progresser dans cette mode de vie, dans ce mode de vie-là, et qui nous permet de pénétrer les milieux où nous sommes de façon chrétienne. Moi, je suis membre de l'Institut séculier Pie X depuis 34 ans. C'était une grâce dans ma vie d'avoir été appelé à cette vocation. D'abord comme laïc, cheminer comme laïc consacré, donner ma vie à Dieu pour être un témoin dans le monde. C'est ça qu'il y a de particulier d'un institut séculier au cœur du monde. Mais en cours de route, le Seigneur m'a appelé à devenir prêtre, et récemment évêque. Mais c'est la même mission qui continue, de vivre intensément du Christ, de l'Évangile et d'en rayonner partout là où je suis. L'Institut m'a beaucoup aidé à grandir là-dedans. J'ai tellement appris en regardant d'autres. Et comme c'est une famille apostolique, mais on grandit ensemble et ça, c'est merveilleux. Super. Et puis maintenant, peut-être dans le passé, il y a des choses spécifiques qui ont été réalisées par cet institut-là. Si vous voulez nous en glisser un mot. La plus grande œuvre de l'Institut, il y en a plusieurs, mais la plus belle et la plus grande de tous les temps, c'est de rendre capable, de former et de rendre capable des hommes et des femmes pour qu'ils soient des témoins, des apôtres au cœur du monde. Des témoins debout, heureux, rayonnants, qui veulent vivre la sainteté, qui veulent vivre de l'Évangile et suivre le Christ. C'est la plus grande œuvre. Chaque homme, chaque femme, chaque membre. Bon, mais des fois aussi, on se met ensemble et on fait d'autres choses. Hein? Le mouvement La Rencontre, des sessions d'évangélisation, une présence auprès des pauvres, dans les prisons, de temps et temps de la pastorale familiale. Ça, on se met ensemble pour faire ça, c'est extraordinaire aussi. On est fiers de ça. Mais moi, je trouve que la plus belle œuvre, c'est chaque personne heureux et qui témoigne dans le monde. Excellent. Peut-être en terminant, quelques mots sur la place des laïcs dans l'Église d'aujourd'hui, qui a beaucoup évolué depuis 50, même 100 ans. Donc, peut-être en glisser un mot. Le fondateur de notre institut, le Père Henri Roy, croyait beaucoup en la place et la mission de l'Église et la mission du laïc dans l'Église. Et déjà dans les années 30, avec les jeunes de la JOC, il donnait des responsabilités, il partageait la mission. Pas juste des tâches, la mission. Hein, de construire le royaume de Dieu, de construire l'Église avec des laïcs. Et c'est un grand défi encore aujourd'hui. Apprendre à travailler non seulement ensemble, se mettre ensemble, c'est déjà beau, mais apprendre à travailler unis par une même mission. Certains sont des évangélistes, d'autres des prophètes, d'autres des pasteurs, d'autres en service, d'autres en écoute, d'autres en accueil. Alors, comme la majorité de l'Église, ses membres, ce sont des laïcs, c'est normal qu'il y ait une grande place, une grande part à la mission. C'est un beau défi qu'on a à continuer à relever aujourd'hui. Et moi, l'Institut m'a donné tout un autre regard sur ce qu'est un laïc et sa place et le respect qu'il mérite pour la mission et la vocation qu'il porte. C'est donc dans un esprit familial que les membres de l'Institut Pie X sont venus commémorer leur passé, mais surtout tourner leur regard vers l'avenir par des chants festifs et d'inspirantes prédications. Ici Sébastien Gendron pour ECDQ. Au siècle dernier, déjà, le pape Pie XI disait que nous, chrétiens, catholiques, nous sommes au spirituel des sémites. Quelques années plus tard, le Concile Vatican II disait que lorsque l'Église scrute son propre mystère, elle en arrive nécessairement à ses racines qui sont dans ce peuple sémite, dans ce peuple d'Israël. Et le pape Jean-Paul II, pour sa part, a appelé les Juifs, nos frères aînés dans la foi. Aujourd'hui, nous accueillons M. Bernard Geoffroy. M. Geoffroy est un natif du Maroc, mais je dirais français d'adoption et israélien d'adoption. Et grâce à de nombreuses études, on pourrait dire également qu'il a reçu comme une mission et même une grâce d'aller de par le monde pour expliciter comme ce petit trait d'union entre judéo et christianisme. Quel est donc ce lien si important, mais si fragile aussi, entre les deux religions? Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour. Élection d'Israël. Est-ce que ce terme apparaît tel quel dans la Bible? Pourquoi Dieu a-t-il ainsi choisi
un peuple? A-t-il élu un peuple? Et quelle signification cela a pour ce peuple élu et pour nous? D'abord, je vais peut-être surprendre bien des gens, mais dans le texte de l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, ce que nos frères juifs appellent donc la Torah ou l'ensemble des livres donc, qui constituent pour nous l'Ancien Testament, il n'y a aucune fois le mot élection en tant que tel. On dit que Dieu a choisi un peuple. Bon, par exemple, on a plusieurs mentions de cela. Je pense en particulier donc dans le livre du Deutéronome, où il est dit « Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples. » Donc, ce verset que l'on trouve donc au chapitre 6, verset 7 donc, du livre de Deutéronome, montre déjà l'intention de Dieu. C'est-à-dire que c'est un choix parmi les peuples, c'est un choix, ce n'est pas une élection. Et pour se définir donc en tant que peuple, le terme qui va être utilisé, c'est un terme pratiquement intraduisible en français, qu'on appelle sgoula en hébreu, qui veut dire, le mot qui s'en rapprocherait le plus, c'est prédilection. Donc le peuple de prédilection. Qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple premier aimé. Ce qui sous-entend que tous les autres le sont aussi. Voilà. Mais dans l'ordre donc de la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, Dieu a commencé à le manifester à travers un peuple particulier qu'il s'est choisi parmi tous les peuples pour que l'humanité tout entière, toutes les nations, connaissent que Dieu est un Père, que Dieu est amour, que Dieu est tendresse, que Dieu est miséricorde, voilà, et que Dieu est le Père, le Créateur du monde, que Dieu est le Rédempteur de l'humanité. Donc, ce terme, on le voit très explicitement dans, justement, le moment où Dieu va faire alliance avec son peuple, et on le trouve donc au chapitre 19 de l'Exode, où donc Dieu a convoqué son peuple à l'Horeb, et on nous dit que Moïse est monté vers Dieu, et Dieu lui dit « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux fils d'Israël, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Alors voilà le verset très important. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix, donc c'est conditionnel, et que vous gardez mon alliance, je vous tiendrai pour Sgoula. » Alors on a traduit dans la Bible de Jérusalem mon bien propre. Mais en fait, le terme, ce serait mon privilégié, ou pas mon privilégié, mon premier aimé, parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et je vous tiendrai pour un royaume de prêtres et une nation de sainteté. Et cette notion de premier aimé, ça implique quoi pour Israël et ça implique quoi pour nous qui ne sommes pas juifs? Alors, je dirais, ça met Israël en situation d'aîné, ce que disait justement le pape Jean-Paul II, et donc également donc, en responsabilité. Donc, comme l'aîné a une certaine responsabilité vis-à-vis de sa fratrie, donc Israël est mis en responsabilité vis-à-vis de l'humanité. Et cette responsabilité, c'est d'être témoin de Dieu face à l'humanité et témoin des hommes face à Dieu. Donc c'est ça aussi son rôle sacerdotal, c'est-à-dire qu'il sert au fond d'intermédiaire donc, entre Dieu et les hommes pour justement que l'amour de Dieu soit révélé à tous. Donc ce choix de Dieu pour Israël, oui, c'est une grâce, mais pourrions-nous dire que c'est également une mission très exigeante? C'est une terrible mission qui lui est confiée, parce que tout dépend aussi de la fidélité d'Israël à son Dieu, donc à l'alliance, donc aux paroles que Dieu lui confie, que cette mission soit remplie. Donc Dieu ne peut pas se substituer à Israël d'une certaine manière. Donc il faut passer par Israël pour pouvoir atteindre les nations. Et Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est pour ça aussi que Jésus est né de ce peuple. Debout les pauvres. Voilà 3 petits mots porteurs d'une immense charge sociale. Si nous sommes appelés à les prononcer aujourd'hui, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire pour qu'advienne un monde de paix, de justice, d'accueil, de droit à la santé, à un revenu décent,
à la terre ou au logement, la terre au Brésil, le logement ici pour tous et toutes. Un monde où la dignité de chaque être humain est pleinement reconnue. Des femmes et des hommes par milliers s'attellent à cette tâche au fil des jours, ici comme ailleurs. Les personnes impliquées dans la fraternité de l'épi, qui sont tous et toutes en avant, sont ces faiseurs de vie, de même que Laurette. Laurette Lepage est elle-même toute une histoire. Mais dans ce livre, elle ne fait pas que nous raconter des faits extérieurs à elle. Elle se livre, elle se raconte. Et elle met surtout à l'avant-scène toutes ces personnes rencontrées au fil des jours et des années. C'est que Laurette a choisi ce lieu-là pour s'installer. C'est la vision de Laurette, mais de Laurette inspirée par l'esprit. C'est la vision de ce que doit être un être humain sous le regard de Dieu. Je sais que Laurette ne prétend pas que l'Église se résume à la fraternité de l'épi, mais moi je dis que notre Église a besoin de la fraternité de l'épi et de ses filiales, si je peux appeler ça comme ça, qui regroupent des pauvres. Je les voyais ce soir en arrivant ici, là, la façon de se saluer, la façon de chanter tout à l'heure. Mon Dieu, que j'aimerais donc ça, que quand on est en communauté chrétienne, il y ait ce tel courant qui passe entre les personnes. C'est pas la poignée de main qui précède la communion qui peut remplacer ça vraiment. Dieu n'a pas peur des crottés. Dieu n'a pas peur des drogués, des alcooliques, des divorcés, des remariés. Dieu n'a pas peur des non-pratiquants. Dieu n'a pas peur de tous les crucifiés d'aujourd'hui. Debout les pauvres, les pacifiques, les persécutés, debout les exclus. Un programme vous est proposé. La paix n'est pas donnée toute faite, il faut la bâtir. La justice n'est pas donnée toute faite, il faut la conquérir avec l'obstination des non-violents et la ténacité des résistants. Un jour, ma petite, tu rencontreras un homme sans beauté, sans rien pour attirer son regard, comme s'il était une ordure de l'humanité. Alors là, ne te sauve pas, n'aie pas peur, approche-toi, mets-toi à genoux et dis « Parle, Seigneur ». Et là, le bien-aimé te dira des choses ineffables, tellement belles, un secret merveilleux, et ce sera la grâce de ta vie. Le Christ n'a pas dit « Heureux les chômeurs, les itinérants, les assistés sociaux ». Il n'a pas dit « Heureux ceux qui vivent aux dépens de la société ». Non, le Christ n'a pas dit « Heureux les débiles, les tarés, les bons à rien, les malades mentaux ». Mais le Christ a dit, et cela pour tout le monde, « Heureux les pauvres dans leur cœur ». Heureux les détachés, ceux qui ne sont pas rongés par la maladie de l'avoir et du pouvoir. Vous appartient, car le royaume des cieux est à vos L'autre visage m'a dit de regarder les engelures de notre société, les froids de nuit, les longs calvaires, les rêves morts dans la misère, quand tu
toujours très édifiant, n'est-ce pas, Michel, de voir des personnes qui se consacrent au Seigneur, au royaume et au service des autres. Qui se font serviteurs du royaume. Je me permets de rappeler ce que Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix nous disait dans le reportage, le premier qu'on a vu, l'importance d'être des témoins du Christ dans notre monde. C'est notre première mission, hein, au-delà des œuvres, d'être des témoins du Christ là où nous sommes. Tout à fait, et ça me permet de faire un peu le pont avec un des 3 sujets que nous aborderons la semaine prochaine, oui, qui est la catéchèse. Catéchèse qui sert à nous faire des témoins, finalement. Alors, deuxième sujet la semaine prochaine, la suite de cette entrevue avec Bernard Geoffroy, et aussi un reportage sur le sens de l'Avent, puisque nous nous préparons tranquillement pour entrer dans l'Avent et vers Noël. Et oui, ce beau temps liturgique. Je vous invite donc à être au rendez-vous la semaine prochaine. S'il y a des reportages qui vous plaisent, je vous invite à visiter notre site Internet, qui est au... le www.ecdq.tv. Alors voilà, bonne semaine. Au revoir.